Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous reprenons donc la vidéo suivante et je vous montre la progression de la présence du Seigneur en cette forme qui était posée derrière moi. Voici ça déjà au plafond. Comme vous le voyez. Voilà la forme complète de ce qui est dessiné par la main invisible de Dieu sur mon mur et sur le plafond. Cela s'est élevé, illuminé par la lumière divine. Et je suis là. Enveloppé par cette même lumière. Et nous suivons ensemble, mes frères et sœurs, pour continuer la lecture de l'origine des religions. Voilà le mur où je suis assise. Vous avez vu tout à l'heure des barres de lumière. Et vous observez que mon canapé commence à être illuminé là où je suis assise. Donc la lumière a pris, m'a enveloppée et je vous ai dit, selon sa marche, nous avançons. Voilà le petit point qui est au-dessus de moi. Je suis enveloppée par cette lumière qui nous emporte vers le Christ. Souvent. Ou alors, quand on voit cette présence du Dieu Tout-Puissant, ça nous emporte vers le ciel. On va donc suivre ensemble l'évolution en haut. Vous voyez qu'il y a déjà une bande lumineuse au niveau de Maman Marie et il y a une présence qui se manifeste là, au-dessus de cette bande-là aussi. Nous avons, comme hier, voilà, la lumière de là-bas, c'est comme si ça ouvre l'aile pour que les gens descendent. Observez. Ici, nous avons une vision à l'état d'éveil. Je ne suis pas endormie. Nous vivons ça en direct. Éveillé. Et le Seigneur commence déjà à présenter là. Au niveau de l'aile qui a été ouverte, nous sommes déjà là. Comme l'aile d'avion, comme si ce sont des parachutes qui sortent. Nous sommes là, comme vous nous voyez, comme vous nous avez vu hier. Et il y a une personne au niveau de Maman Marie, observez, il y a une plaque de lumière qui est détachée, qui est là. Je demande au Seigneur de m'inspirer. Vous êtes chez Madame Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple.
choisi. Dieu fait des miracles chez moi. Nous venions de lire là, Matthieu nous a dit, entre dans ta maison, ferme la porte, appelle le Seigneur et dis-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux. Il te donnera selon son désir. Et surtout, il ne te donnera jamais ce qui n'est pas bon pour toi. Mes frères et sœurs, nous voici devant cette vérité du Seigneur. Voyez comment la lumière est descendue au niveau de la statue de Maman Marie. Puis, elle est là, la grande lumière du Seigneur. Et elle a ouvert comme une aile à ses côtés. Regardez. Et de là, nous sommes sortis, les 3 femmes qui doivent, à partir de ce 21e siècle, ramener la parole de vérité, la parole de Dieu. Mais à partir des enseignements passés, l'Ancien Testament, qui est repris par le Nouveau Testament. Rien du Nouveau Testament est né du Nouveau Testament. Non. Tout a d'abord été bien écrit dans l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament vient naître après Jésus. Il est écrit après sa mort, après des années. Mais l'Ancien Testament nous a révélé la vie du Christ, de la conception immaculée à la naissance, de la naissance à la vieillesse, de son vivant à sa mort et à sa résurrection, et de son ascension vers Dieu. Tout nous a été dit dans l'Ancien Testament avant de voir ce que les disciples ont essayé de recopier, de réécrire selon les souvenirs qu'ils ont eus pendant la vie qu'ils vivaient avec Jésus. Puisque tous ont été assassinés, on ne peut même pas dire que c'est eux qui ont écrit. Jésus, ses disciples, sa femme, tout le monde a été assassiné pour nous raconter une autre histoire qui n'a rien à voir avec la vérité. Dieu revient remettre donc la vérité en place. Nous voici, comme vous voyez. Et ici, vous voyez bien comment le Christ nous accompagne. Observez comment Dieu nous accompagne. Dieu fait homme. Il a habité parmi nous. Oui. Et il nous réclame de ressortir le témoignage que lui-même a fait de son vivant, comme je fais maintenant. Vous voyez que je suis en train de publier depuis plusieurs années. Avant le Covid, j'ai commencé à publier. Je suis en contact avec plusieurs télévisions qui viennent seulement lire
écouté les vidéos. Mais personne n'est jamais venu me poser des questions. Oui. On vous parle de Lourdes aujourd'hui. Quand Bernadette disait ce qu'elle voyait, personne n'y croyait. Et il n'y avait pas de télévision pour aller l'interviewer. On aurait eu beaucoup de paroles de Bernadette. Ce sont les histoires que les autres racontent que nous avons de Bernadette. Alors le Seigneur a décidé que moi, à mon époque, du 20e siècle au 21e siècle, moi, je parlerai de mon histoire de manière à ce que ceux qui ont la possibilité de lire, de voir à partir des vidéos, puissent comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment de notre époque, divinement et humainement. En cette personne que Dieu a choisie, Thérèse de la Sainte Face, née Ndomo Melingi Thérèse. Ne détachez jamais ça. C'est mon identité réelle. Ndomo. Il y a mystère dans ce nom-là. Ndomo, c'est l'écriture sacrée que vous retrouverez au Mali. Parce que on nous avait arraché ça de la vallée du Nil. On a amené ça à Tombouctou. Et lorsque ils ont vu que nous avons retrouvé, ils ont sémé la guerre à Tombouctou pour tout détruire. Dieu a préservé ça. Mais je vous dis, la marche est longue, mais les fruits sont juteux. L'histoire des peuples de Dieu, Benti, devenu Bentu, et ceux de Guanawana, c'est-à-dire ceux qui sont dans les îles, où je suis allée retrouver leur existence lorsque j'étais enseignante en Guyane. Guyane, c'est la partie française. Et j'ai rencontré celle de la Guyana, c'est-à-dire le côté anglophone. J'ai été au Suriname, où j'ai rencontré nos descendants. Mon Dieu, j'ai passé des moments en famille. J'ai été en Guyane, je vivais en famille. La langue Bushinengue, le taki-taki, a été la transformation de la langue Ndomo, venue de chez nous par un prêtre qui a amené l'esclave qui devait transmettre cette langue. J'ai l'histoire en main. Et j'ai le nom de ce Camerounais-là. C'est pourquoi la langue taki-taki ressemble à la langue toki-toki de chez nous, chez les anglophones. Tok-tok. Chez les Bushinengue, taki-taki. Taki-taki, toki-toki. Voilà.
nous voici. Observez. Nous montons ensemble vers le Seigneur. Thérèse d'Avila est en fond parce qu'elle est déjà montée. Le Seigneur me montre Thérèse d'Avila juste pour référence. Je suis là avec Maman Marie qui m'accompagne. Nous montons. Et le Christ s'est joint. Voilà la lumière qui est sortie de ce croquis écrit par la main invisible, comme Daniel nous avait dit. Et je crois que c'est pour ça que nous avons eu une petite tête en haut là. Parce que nous devons aussi nous appuyer sur Daniel. Daniel vient de chez nous, un esclave de chez nous. C'est lui qui a lu les Écritures de la main invisible sur le mur du roi que personne n'a pu lire. Dieu nous illumine. Nous, ces peuples choisis. Comment comprendre que moi, parti du Cameroun, je n'avais pas tout ce que je vous raconte là. Regardez ce que Dieu fait de bon. Il me sort ça comme l'eau qui sort du mur. Tout ce dont j'ai besoin pour valider la partie post-doc, c'est-à-dire quand vous avez déjà eu votre doctorat, pour appliquer maintenant tout ce que vous avez appris, il faut bien prouver. Et les preuves, c'est Dieu qui me les donne. Nous sommes là devant la présence du Seigneur, mes frères et sœurs. Oui, je vous laisse ça. Et nous faisons une autre vidéo. Au nom du Dieu Tout-Puissant, qui a décidé de délivrer son peuple de l'esclavage, de l'exploitation de l'homme par l'homme, à qui on refuse d'enseigner les vraies leçons en économie, à qui on refuse d'enseigner les vraies leçons en commerce, à qui on refuse d'enseigner les vraies leçons en finance. Voilà donc que la Banque mondiale est bloquée. Oui, Madame la présidente de la Banque mondiale, j'ai reçu l'invitation que vous me donnez. Mais comment voulez-vous que je vous rejoigne lorsque vous refusez d'expliquer d'abord clairement les bases, les théories, les procédés aux miens qui sont africains, ignorants de tout ce dont nous parlons. Et puis, on nous parle des dettes. Mais c'est vous qui avez aussi la situation des dettes de ceux qui doivent aux Africains. Mettons la balance sur la table. Win-win game. Posez les dettes de ceux qui doivent aux Africains sur votre table. Posez la dette des Africains qui doivent aux autres, c'est-à-dire le Nord et le Sud. Et on fait la balance. Madame la présidente, voilà une solution que je vous donne, même si je ne viens pas là-bas. Moi, j'ai l'interdiction de gagner. Si je viens là-bas, vous ne pouvez pas me donner un salaire. Moi, je suis bénévole de Dieu. Mais je vous dis, comme je vous l'ai expliqué, la coopération avec vous et l'Afrique et les autres pays, elle est bancale. Comment imaginer qu'un pays autant endetté, vous continuez à lui donner les dettes? Non, il y a erreur quelque part. Est-ce que quelqu'un qui a un compte bancaire déficitaire, débiteur, la banque peut encore lui donner un crédit? Non, c'est là l'erreur. Et puis, vous ne faites que réclamer les dettes des pays africains, mais vous ne réclamez pas à ceux aussi qui leur doivent, puisque
ce qu'ils exportent, matière naturelle, hein, les ressources naturelles qu'ils exportent, leur sont payées seulement à 15%. Mais de réclamer à ceux qui leur doivent les 85%. Comme ça, nous allons voir la balance clairement. Elle n'est que déficitaire du côté de l'Afrique. Et Dieu vous rappelle à l'ordre, madame, je vous en prie. Et le commerce international. Moi, je suis entrée à l'université lorsque WTO faisait entrer la Chine. Alors, j'ai suivi toutes les formules, tout ce qu'il y a comme stratégie. Donc, rien n'est appliqué ni par le WTO, ni par la Banque mondiale. Et comment voulez-vous que l'Afrique puisse être donc sur la scène de l'économie mondiale ou du commerce international? Mais est-ce que vous pouvez prendre un petit enfant qui apprend à jouer au quartier et venir l'affronter à Eto'o, notre super footballeur, sans qu'il soit d'abord formé? Voilà où le bas blesse. Nous avons encore du temps. Et vous savez que les données là, il suffit que vous ouvriez les livres là et que vous leur donnez les données là. Nous allons rectifier ce qui est faux et nous allons donc avancer pour monter en 2030 leur sortie du chaos. Et j'attends les Nations Unies, UNIFEM. Nous n'oublions pas le calendrier de la femme de 2025, parce que c'est la femme qui vient sortir donc tous ces procédés, comme je suis en train de parler là, tout ce qui a été faussé, pour que il y ait justice. Parce que tout ça est injuste, pour qu'il y ait un partage équitable, c'est-à-dire balance sheet, comme vous appelez en anglais. Qui doit à qui et combien? On fait la balance. Et nous retrouvons l'équilibre qu'on appelle équilibrium. Là, le jeu est faussé depuis. Vous réclamez à l'Afrique des sommes qu'ils ne connaissent même pas. Puisque les gens qui viennent leur prêter l'argent, c'est leur marchandise qu'ils achètent avec cet argent-là. Et le jeu est très, très faux. Le Millennium 21 exige un jeu juste et équilibré pour que la coopération soit celle que nous apportons avec ma thèse, celle qui est dans ma thèse, qui s'appelle Win-Win Game Cooperation. En tous les niveaux. Voilà ce que le Seigneur nous donne comme leçon. Le voilà, il est là, devant nous. Et je m'arrête un peu ici pour demander aux soi-disant financiers des pays africains, pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre les finances? Pourquoi vous ne cherchez pas à réclamer les dettes qu'on vous doit? Pourquoi vous n'établissez pas l'équilibre dépenses et gains? Le livre de comptabilité, vos livres de comptabilité ne sont pas clairs. Le livre de comptabilité a le côté des achats ou des dépenses et le côté des gains. Faites-nous cette équation-là et vous allez voir combien on nous doit. Et vous allez comprendre que l'Afrique ne doit à personne. On doit à l'Afrique et aux Africains les réserves de l'argent que vous avez. Banque mondiale, aidez-nous. Alors, madame, je viendrai en ce temps-là, dans la joie, et nous allons fêter le renversement, la transformation de la Banque mondiale
du commerce mondial et nous allons repartir vers l'Afrique avec d'autres bases de coopération. Ce ne sera plus une banque qui ne contrôle pas les gains et les pertes, qui ne contrôle pas les dettes des uns et des autres. Le Cameroun, je ne sais pas combien il a de dettes, mais moi je vous dis que vraiment, si vous m'introduisez, comme vous m'invitez là, à venir à la Banque mondiale travailler avec vous parce que vous avez besoin des voix d'Afrique, rassurez-moi que nous allons faire le travail équitable, juste et proportionnel. C'est-à-dire, nous allons appliquer les bases des finances, les bases du commerce international et nous allons faire à ce que la balance soit équilibrée. Alors, en ce temps-là, je peux venir. Mais sinon, à quoi servirait ma présence? En rien. Puisque vous connaissez bien les bases qui sont faussées. Et nous devons les renverser pour qu'elles ne soient plus faussées. Alors, le nord et le sud, sur votre balance, devra retrouver l'équilibre. Et nous allons avancer. Je suis prête à vous accompagner si vous le voulez, mais j'ai une interdiction de la part de Dieu. Pas de salaire chez quelqu'un. Je ne suis pas salarié. Je ne suis pas au service de ceux qui ne jouent pas franc jeu. Je ne peux pas servir Dieu et servir maman. Il m'a fait lire ça ce matin. Si vous suivez, je sais que vous me suivez bien, vous allez voir parmi les publications de ce matin. J'entends vos appels, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit WTO, que ce soit le service à qui j'avais donné mon brouillon, qui s'occupe de la partie de l'Afrique dans les Nations Unies, qui sont venus en 2001. J'ai pris mon brouillon et j'ai donné ça à une des dames qui a dit, mais on peut donc simuler ça autour des machins de la coopération avec les pays africains et tout ça. Mais ce que vous oubliez, et je vais vous dire, tout ce que je fais est protégé par la puissance divine. Regardez donc, 2001, je vous ai donné le brouillon que j'avais donné à l'ancien secrétaire général. J'avais pris un peu. Et moi, j'avais ce brouillon-là pour répondre aux questions lorsque la France était venue en Chine et que nous avions en 2001 la rencontre avec tous les autres pays. L'école m'avait préparé pour intervenir. Et à cette intervention-là, j'avais effectivement attiré l'attention de la France sur le héros. Mais comment allez-vous faire les échanges avec l'Afrique puisque vous êtes entré dans le héros et l'Afrique est restée orpheline dans le CFA? Comment allez-vous faire? Si ces vidéos, si on a filmé, on peut les ressortir. Alors, j'étais déjà inscrite dans la Chambre de commerce de France. Au moins, je me disais, je vais aider la France à mieux comprendre aussi le jeu qui commence. En 2001, c'était le début du changement radical de la Chine et des procédés que nous sommes en train de voir appliquer maintenant. Bon, comme maintenant, comme je suis noire, personne ne veut venir me filmer parce que Dieu ne peut pas parler aux noirs. Mais moi, je vous dis que
même la crise qui arrive là, en France, elle a besoin de m'écouter. Parce que ce sera difficile à gérer. La crise s'annonce très dure, très sévère dans les pays du Nord, comme nous l'avions annoncé en 2001. Si vous avez suivi en 2001, vous auriez su juguler et trouver un terrain de réconciliation avec les peuples du Sud. Malheureusement, nous sommes maintenant dans une situation qui vous avait été annoncée, que lorsque l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Voici la fin du monde erroné que j'avais annoncée. Ce sont des prophéties qui se réalisent. Si je meurs aujourd'hui, vous ne direz pas que cette prophétie-là n'est pas réalisée. Elle est là. C'est une interdépendance que j'avais annoncée qui est là sur la table. Et le retour du système d'échange qui écarte la monnaie, c'est sur la table. Parce que quand vous parlez de trade, vous ne payez rien en argent. Vous faites du troc. J'avais dit ça. Et les pauvres leaders africains sont insultés, humiliés par leur peuple qui croient que vous leur donnez de l'argent, des espèces, alors qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a que des écritures. Et vous avez tout. Alors, changeons la donne, frères et sœurs. Rectifions le commerce international. Puis, nous allons retrouver un équilibre des échanges commerciaux, financiers et même des relations diplomatiques. Parce que là, comme les diplomates sont entrés dans le système commercial, là encore, c'est complètement foutu là. Bref, le Seigneur est là. Il viendra nous pardonner. Voilà ce que je voulais vous montrer. Nous avons avancé. Et là, je parle étant au niveau de la chaire académique. Je vais donc arrêter parce que nous sommes déjà en train d'arriver au-dessus de la télévision où se trouve la manifestation de la chaire écuménique et nous allons dire merci au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.